Leroy Merlin vous vend ça à 45 euros, ça coûte 3 euros à fabriquer depuis 1950 en silence. Il existe une solution que vous pouvez préparer chez vous pour moins de 3 euros. Elle redonne aux boiseries grises, fissurées et brûlées par le soleil l'aspect qu'elles avaient le jour où elles ont quitté l'usine. Pas avec une peinture qui masque les dégâts, pas avec une teinture qui disparaît en 6 mois. Elle pénètre le grain et reconstruit le bois de l'intérieur vers l'extérieur. Une seule couche sur une clôture pourrie et vos voisins croiront que vous avez changé chaque latte. Une seule application sur une terrasse vieillissante et l'artisan que vous avez failli appeler perd un chantier qui aurait coûté près de 1000 euros. Des meubles qui semblaient prêts pour la déchetterie retrouvent l'apparence de pièces d'exposition sans ponçage, sans outils électriques, sans expérience préalable. Cette formule existe depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Les ébénistes la transmettaient comme un secret de famille, puis l'industrie de la restauration du bois a découvert quelque chose de dévastateur. Si les propriétaires apprenaient à utiliser ce liquide, ils cesseraient d'appeler les artisans. Une bouteille à moins de 3 euros qui remplace un service de près de 900 euros ne pouvait pas être diffusée librement, alors on l'a enterrée, pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. Ce qu'on ne vous dira jamais chez Leroy Merlin, c'est l'histoire de ce liquide que l'industrie du bois n'a jamais voulu que vous trouviez. Laissez-moi vous ramener à l'endroit où cette formule est née. En 1860, un inventeur britannique nommé Frederick Walton remarqua quelque chose d'étrange dans son atelier de Londres. Un film s'était formé à la surface d'une boîte d'huile de lin qu'il avait laissée ouverte pendant la nuit. Cette couche gommeuse était plus dure que nombre de vernis et plus souple que la laque. Walton comprit que l'huile réagissait avec l'oxygène de l'air, formant un polymère naturel. Il passa les 3 années suivantes à perfectionner le processus dans une usine de la banlieue londonienne. En 1863, il avait inventé le linoléum, le premier revêtement de sol produit en masse de l'histoire, construit presque entièrement sur un seul ingrédient principal, l'huile de lin extraite des graines du lin. Mais l'histoire de cette huile commence bien avant l'Angleterre victorienne, bien avant. Le lin est l'une des cultures les plus anciennes de la Terre. Il était cultivé dans la Mésopotamie antique pour sa fibre et sa graine. Dans les tombes égyptiennes, on a retrouvé des tissus en lin encore intacts après 4000 ans, et dans la Chine ancienne, les travailleurs du bois ont découvert que presser ces graines produisait une huile dorée qui imprégnait le bois et au fil des semaines durcissait pour former une barrière protectrice. Ce fut l'un des premiers traitements du bois enregistrés dans l'histoire humaine. Pas de polyuréthane sorti d'une usine, pas de scellant chimique de laboratoire, de l'huile d'une graine pressée à la main et frottée sur le bois avec un chiffon. Pendant des siècles, dans toute l'Europe, les ébénistes, les charpentiers de marine et les fabricants de meubles ont utilisé l'huile de lin comme base de leur métier. Les constructeurs médiévaux la mélangeaient avec des composés cicatifs pour créer une version bouillie qui durcissait plus rapidement et avec une plus grande résistance que l'huile crue. Les portes de cathédrales françaises traitées avec cette huile au XVe siècle sont toujours debout aujourd'hui. La marine de Louis XIV couvrait ses ponts d'huile de lin avant de traverser l'Atlantique et le bois résistait à l'eau salée, au soleil tropical et à des années de punition. Et puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Dans les années 1950, l'industrie pétrochimique a introduit les résines alkydes synthétiques. Le polyuréthane, la laque et les vernis chimiques ont inondé le marché. Ces produits étaient plus rapides à appliquer, plus brillants à l'œil et beaucoup plus rentables à fabriquer. L'huile de lin coûtait quelques centimes le litre, tandis que les finitions synthétiques coûtaient des euros et exigeait une réapplication tous les 2 ou 3 ans. L'industrie n'a pas changé parce que les nouveaux produits étaient meilleurs. Elle a changé parce que les nouveaux produits généraient des revenus répétés et l'ancienne formule a commencé à disparaître silencieusement des étagères des quincailleries. Maintenant, avant de continuer, voici ce qui se passe au niveau moléculaire lorsque vous appliquez ce liquide sur du bois abîmé. L'huile de lin est un triglycéride avec une concentration exceptionnellement élevée d'acide alpha-linolénique. C'est un acide gras polyinsaturé qui réagit avec l'oxygène par un processus que les scientifiques appellent l'oxydation. Lorsque vous frottez l'huile sur le bois, elle ne reste pas à la surface comme la peinture ou le vernis. Elle pénètre profondément dans la structure cellulaire du bois lui-même. Une fois à l'intérieur, les chaînes d'acides gras commencent à s'entrecroiser, formant un réseau polymérique flexible qui remplit chaque pore. Cet entrecroisement crée un nouveau matériau à l'intérieur des fibres, une résine naturelle qui se dilate et se contracte avec la température, mais qui repousse l'humidité et résiste aux rayures. La différence avec le polyuréthane est énorme. Le polyuréthane reste souvent sur le grain comme une coquille plastique. Une seule fissure dans cette coquille suffit pour que l'humidité s'infiltre en dessous, et quand cela se produit, le film commence à se décoller, à cloquer et à se casser.
C'est pourquoi tant de terrasses traitées avec des finitions synthétiques finissent par s'écailler et devenir grises au bout de quelques saisons. L'huile de lin fait le contraire car elle devient partie intégrante du bois lui-même. Maintenant, ajoutez du vinaigre blanc au mélange et quelque chose de remarquable se produit. Le vinaigre est de l'acide acétique, un solvant naturel qui dissout des décennies de saleté, d'oxydation et de finition morte sans endommager les fibres saines qui se trouvent en dessous. Pendant que le vinaigre enlève la couche grise, l'huile de lin inonde le grain nouvellement exposé et commence immédiatement à polymériser. La surface cesse d'être une croûte sèche et se comporte à nouveau comme du bois vivant. Le troisième ingrédient est la clé qui déverrouille toute la formule, la térébenthine, un solvant naturel distillé à partir de résine de pin dilue l'huile de lin pour qu'elle pénètre beaucoup plus profondément et durcisse beaucoup plus rapidement. Sans térébenthine, l'huile peut s'accumuler en surface et mettre des semaines à durcir. Avec de la térébenthine, elle s'absorbe en quelques minutes et commence à durcir en quelques heures. C'est la différence entre un mélange qui semble collant et un mélange qui travaille réellement à l'intérieur de la fibre. Le coût total de ces trois ingrédients, répartis par application, est inférieur à 3 €. Une petite bouteille d'huile de lin bouillie coûte environ 5 €. Un bidon de vinaigre blanc coûte généralement moins de 3 € et une petite boîte de térébenthine coûte environ 7 € et peut durer des mois. Comparez cela à ce qu'un artisan vous facture pour un résultat similaire. La restauration d'une terrasse d'environ 18 mètres carrés peut coûter près de 1 000 €. La main-d'œuvre seule coûte généralement entre 600 et 1 500 € pour un travail qui prend 1 à 3 jours. La restauration d'un seul meuble ancien dans un atelier peut coûter entre 300 et 800 €. Et quelle est la base chimique que beaucoup de professionnels utilisent dans leur processus? Des produits dérivés du même principe d'huile cicative qui existe depuis plus d'un siècle. La marge n'est pas toujours dans la compétence, la marge est souvent dans le fait que vous ne savez pas que cela existe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la restauration de base du bois que l'immense majorité des propriétaires. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui est sur le point de gaspiller près de 1 000 € chez un artisan. Restez avec moi car ce qui suit est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas que vous entendiez. Car cette formule ne se vend pas dans chaque quincaillerie de France comme solution principale. Et pourquoi tant d'artisans agissent-ils comme si elle n'existait pas? Parce que l'industrie de la restauration du bois génère près de 2 milliards d'euros par an rien qu'en vente de produits. Le marché plus large de la rénovation du logement en Europe a atteint 210 milliards d'euros de revenus annuels. 210 milliards d'euros, c'est la taille de la machine qui bénéficie de votre ignorance de 3 ingrédients que vous pouvez acheter avec la petite monnaie. La seule remise en état de terrasse coûte à de nombreux propriétaires entre 900 et 2700 € par projet et l'industrie recommande de le répéter tous les 2 ou 3 ans. Cela signifie près de 1 000 € tous les 3 ans pour une seule terrasse. Sur 20 ans de possession d'une maison, cela s'approche de 7 000 € dépensés pour une seule plateforme en bois derrière votre maison. Une plateforme que vous pourriez entretenir vous-même pour moins de 10 € au total en utilisant une formule antérieure à l'invention de la télévision. Multipliez cela par les millions de logements en France et en Europe qui ont des terrasses, des clôtures, des volets en bois, des pergolas, des meubles, des parquets, des armoires, des moulures, des cadres de fenêtres et des portes en bois. En France seule, on estime à plus de 12 millions le nombre de maisons équipées de volets en bois, chacun exposé au soleil, à la pluie, au gel, chacun qui grisonne, chacun qui pourrait être restauré pour 3 €. La quantité d'argent qui circule des propriétaires vers les artisans et les entreprises chimiques pour l'entretien de base du bois est phénoménale et tout repose sur une seule chose, vous maintenir convaincu que vous ne pouvez pas le faire. Voici le mécanisme qui maintient cette connaissance enterrée. Vous ne pouvez pas breveter l'huile de lin car c'est un produit naturel qui existe depuis des milliers d'années. Vous ne pouvez pas breveter le vinaigre car l'acide acétique est l'une des substances les plus anciennes connues de l'humanité. Vous ne pouvez pas breveter la térébenthine car elle est distillée du pin depuis l'époque des anciens Grecs. Il n'y a pas de molécule exclusive, pas de secret industriel, pas de propriété intellectuelle réelle à protéger et ce qui ne peut pas être breveté ne génère pas de licence. Ce qui ne génère pas de licence ne crée pas de distribution exclusive. Ce qui n'est pas distribué en exclusivité ne construit pas de monopole de marque. Tout le modèle économique de la restauration du bois dépend de votre conviction que le soin du bois nécessite des produits spécialisés, coûteux et de marques reconnues. Des produits dont vous voyez les noms dans les publicités télévisées et des produits qui contiennent les mêmes ingrédients actifs qui coûtent des centimes en quincaillerie, reconditionnés avec une étiquette et une marge énorme. Rien que le marché européen des produits de restauration du bois était évalué à 1,9 milliard d'euros en 2024, dominé par des groupes comme Sickens, Bondex et Saint-Hilor, des marques que vous voyez chez Leroy Merlin et Castorama. Leur message est simple et efficace. N'essayez pas. Faites confiance aux professionnels.
achetez notre marque. Mais l'ingrédient actif de la plupart de leurs produits reste la même chimie d'huile cicative que Frederick Walton a comprise en 1860. On vous vend de l'huile de lin avec des additifs et un logo en vous facturant entre 10 et 50 fois le coût de la matière première. Ce n'est pas de l'innovation, c'est un modèle économique construit sur l'idée que vous n'ouvririez jamais un livre de chimie. Pensez à ce qui se passe lorsqu'un propriétaire cherche sur Internet comment restaurer du bois vieilli. La première page de résultats est généralement dominée par des publicités payantes de Sickens, Bondex, Saint-Hilor et des articles sponsorisés par Leroy Merlin. L'algorithme lui-même est façonné par l'argent de la publicité et repousse la solution à 3 € de plus en plus bas sur la page. Pendant ce temps, dans les émissions de bricolage à la télévision française, l'animateur recommande presque toujours le dernier traitement de marque pour le bois. Il ne mentionne jamais que la chimie active de cette bouteille à 40 € coûte moins de 1 € à reproduire avec 3 ingrédients du rayon peinture. La suppression n'a pas besoin d'une conspiration digne d'un film dans une salle sombre, c'est simplement la main invisible d'un marché qui récompense la complexité et punit la simplicité. Lorsque la solution est bon marché, facile et ne peut pas être brevetée, presque aucune entreprise n'a intérêt à la promouvoir, c'est ainsi qu'elle disparaît de la conscience publique, une génération à la fois. Et le cycle se répète car chaque année, un nouveau propriétaire regarde une terrasse grise et tape dans un moteur de recherche combien coûte la restauration d'une terrasse, et la réponse qu'il reçoit est toujours un chiffre, jamais une recette avec 3 ingrédients. Mais je dois être honnête avec vous, car cette formule n'est pas magique et il y a des limites à comprendre. L'huile de lin brute sans agent cicatif peut mettre des semaines à sécher complètement dans des environnements humides. C'est pourquoi la recette demande spécifiquement de l'huile de lin bouillie qui contient des cicatifs qui accélèrent le durcissement à 24 ou 48 heures. L'huile de lin peut également jaunir légèrement avec le temps, surtout sur des bois très clairs comme l'érable ou le bouleau. Mais sur des bois plus foncés comme le chêne, le noyer ou le châtaignier, des essences très répandues dans les maisons françaises, cette teinte chaude rehausse le grain d'une manière magnifique. Et voici un avertissement de sécurité que beaucoup de chaînes de bricolage négligent. Les chiffons imbibés d'huile de lin peuvent chauffer et s'enflammer par combustion spontanée s'ils sont laissés froisser en tas. Ce n'est pas un détail mineur, c'est une règle de sécurité sérieuse. Vous devez toujours étendre ces chiffons à l'extérieur pour qu'ils sèchent complètement ou les immerger dans de l'eau dans un récipient métallique fermé avant de les jeter. Ne les laissez jamais traîner dans une pièce, un atelier ou un garage. Cette partie n'est pas facultative. Maintenant, voici comment préparer et appliquer ce mélange. Étape 1, rassembler les 3 ingrédients dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de bricolage. Une partie d'huile de lin bouillie, et la boîte doit indiquer bouillie sur l'étiquette, une partie de vinaigre blanc distillé et une partie de térébenthine, également appelée essence de térébenthine. Étape 2, mélanger des parts égales des 3 ingrédients dans un bocal en verre hermétique, agiter vigoureusement pendant environ 30 secondes jusqu'à obtenir un liquide trouble de couleur dorée. Étape 3, nettoyer la surface du bois avec une brosse sèche pour enlever la poussière, les toiles d'araignée et les débris lâches. Pas besoin de poncer dans un premier temps, pas besoin de décaper, pas besoin de nettoyeur haute pression pour un premier essai. Étape 4, trempez un chiffon en coton propre dans le mélange et appliquez-le en suivant le grain avec des passes fermes et régulières en travaillant par section d'environ 60 cm de large. Étape 5, laissez la première couche s'absorber pendant 10 à 15 minutes puis retirez l'excès avec un chiffon sec. Étape 6, attendez 24 heures et appliquez une deuxième couche de la même manière. Cette deuxième application approfondit la couleur et renforce la barrière protectrice à l'intérieur des fibres. Si vous allez l'essayer sur une terrasse vieillissante, commencez par la latte la plus abîmée, ainsi vous verrez le changement immédiatement. La couche grise commencera à se détacher pendant que l'huile pénètre le grain exposé. L'avant-après sur une seule latte peut vous convaincre plus rapidement que n'importe quel discours. En quelques minutes, vous voudrez continuer avec le reste car la transformation est évidente. Sur les meubles d'intérieur, utilisez un chiffon plus doux, moins de pression et des mouvements petits et contrôlés. Les pièces anciennes répondent généralement très bien car l'huile redonne hydratation et souplesse à un bois qui s'assèche depuis des décennies. Les tables, les commodes, les étagères et les bureaux peuvent retrouver vie avec une seule application bien faite. Pour les volets en bois, et des millions de maisons françaises en sont équipées, cette formule est particulièrement efficace. Un volet grisé et fissuré par 10 hivers peut retrouver sa couleur d'origine en une seule après-midi. Sans démontage, sans ponçage, sans peintre, juste un chiffon et 3 ingrédients. Pour les clôtures ou les grandes surfaces, vous pouvez utiliser une brosse large ou un rouleau pour couvrir plus rapidement.
Un lot préparé dans un bocal moyen couvre environ 2,8 à 3,7 mètres carrés de surface selon l'état du bois. Sur les parquets, appliquez des couches fines et régulières avec une serpillière plate ou un grand chiffon, toujours par section, et en laissant suffisamment de temps entre les couches. La finition développe généralement une chaleur satinée qui s'approfondit à chaque application. Maintenant, comparez cela au prix d'un service professionnel. Un artisan peut vous facturer plus de 600 € pour une couverture similaire sur une seule terrasse. Une entreprise de restauration de parquet peut proposer entre 57 et 133 € par mètre carré, transformant une pièce de 18 mètres carrés en une facture de près de 1500 €. Vous pourriez faire un essai initial pour moins de 3 € de matériaux et avec à peine quelques minutes de travail, sans rendez-vous, sans semaine d'attente et sans remplir votre maison d'étrangers ou de poussière inutile. De plus, la finition peut être maintenue par de légères couches d'entretien périodique car l'huile ne vit pas comme une croûte superficielle prête à se détacher, elle vit à l'intérieur du bois et peut être renouvelée. Une couche d'entretien une fois par an prend quelques minutes par pièce et maintient le grain hydraté et protégé pendant des décennies. Comparez cela à l'artisan qui veut vous voir tous les 2 ou 3 ans en vous facturant près de 1000 € par visite. Cette connaissance n'a pas disparu parce qu'elle cessait de servir. Elle a disparu parce qu'elle était trop utile, trop accessible et trop difficile à monétiser pour certaines industries. Pendant des milliers d'années, l'humanité a protégé le bois avec de l'huile de graine et des composés simples, sans corporation, sans marque, sans machine coûteuse, juste de la chimie de base et une observation pratique. Vos grands-parents ne l'utilisaient peut-être pas exactement de la même manière, mais quelqu'un dans votre famille a probablement connu une version de cette idée. Elle était écrite à la main sur des cartes, conservée dans des tiroirs, mélangée dans des bocaux en verre dans des ateliers, des cours et des garages. Puis une génération a cessé de la transmettre parce que la publicité lui a dit qu'il existait une meilleure solution. Ce n'était pas toujours une meilleure solution, c'était souvent juste une solution plus chère. Les artisans connaissent que des formules comme celle-ci, les fabricants aussi. L'industrie de la restauration du bois prie chaque jour pour que vous n'appreniez jamais ce que vous venez d'entendre, mais maintenant, vous le savez, et ce n'est pas difficile à retenir. 3 ingrédients, parts égales, un bocal, un chiffon et 20 minutes. Cette terrasse grise que vous évitez depuis des mois pourrait avoir beaucoup meilleure allure dès ce week-end. Ces volets que tout le monde vous dit de repeindre ont peut-être encore de la vie. Cette table ancienne que vous avez héritée et qui a l'air fatiguée aujourd'hui pourrait retrouver son éclat, le tout pour moins cher qu'un café. Le bois n'était pas mort, il attendait juste que quelqu'un se souvienne de ce que l'industrie nous a fait oublier. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque fois que vous partagez, vous aidez à préserver des connaissances que beaucoup ont essayé d'effacer. Et chaque j'aime indique à l'algorithme que cette information est plus importante qu'une autre publicité pour un produit cher avec une étiquette brillante. Ce n'est pas le Leroy Merlin qui a oublié de vous dire que ça existait. Ils s'en souviennent très bien